Alors Jean-Claude, on dit toujours qu'un comédien doit se méfier et ne jouer ni avec des animaux ni avec des enfants. Oui, je crois que ça c'est Fernandel qui disait ça, mais les enfants c'est magique. Et j'ai eu la chance de trouver un petit garçon qui était beau, qui a été courageux, parce que faire un film pendant 7 semaines c'est long. Au bout d'une semaine il en avait un peu assez et il préférait aller jouer dans le camion de l'accessoiriste parce qu'il trouvait que c'était plus drôle que de faire du cinéma. Mais nous autres, les acteurs, on est tous des enfants et on essaye de retrouver une vérité ou un naturel, et eux, ils ont naturellement. Alors, les enfants, c'est extraordinaire. Ils ne peuvent pas faire trop de prises, mais il faut les saisir au vol comme les oiseaux, et une fois qu'ils ont compris le personnage, ils sont hallucinants, et ils vous étonnent, et c'est ce qui me ravit le plus. Et quand on a fait un essai de projection pour des enfants, devant 300 enfants, et de les entendre rire parce que c'était comme un film pour enfants. La Comtesse de Ségur c'est pas Simone de Beauvoir. Donc elle a essayé de faire un film distrayant avec des petits événements. Mais quand on entend rire des enfants comme ça spontanément, et puis quand on a la chance aussi d'avoir avec des enfants magnifiques des acteurs comme j'ai eu, parce que Alice et Bernadette Lafont, Philippe Clé, Michel Creton et les 4 que vous venez de voir, les frères Prébois, Jean-Marie Prolier, Humbert Deschamps et Max Montavon qui nous a quittés il y a 2 mois, tout d'un coup, ces personnages sont tellement pittoresques, baroques et humains, car aucun d'eux ne voulait donner une fessée aux enfants. Ils me disaient, non, non, ça, je peux pas. Alors, il a fallu qu'on triche. Je veux dire que j'ai vu, enfin, des Brigitte Bardot multipliées parce qu'ils ne voulaient pas toucher avec un fouet. J'ai dit, mais on a mis des lanières pour pas leur faire mal. Ils font semblant de crier. Non, 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 moi je ne peux pas taper un enfant. Alors c'est agréable quand on doit faire un film qui doit être un film sur les sévices d'un collège et tout ça. Et Didier Decoing, qui a écrit l'adaptation avec moi, m'a dit on va faire un film très violent, Dickens, David Copperfield, Oliver Twist. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on écrivait, on disait ça on ne peut pas mettre, c'est un peu trop fort, trop peur. On est devenu très gentils. Bernadette, vous êtes une très brave dame dans le film. Ah oui, c'est la première fois que je joue vraiment un personnage complètement gentil. Semblable. Oui, c'est belle. Complètement gentil, le contraire de Madame Macmiche, la gentille Betty. Mais tous les personnages que vous avez interprétés ont toujours été... Ils avaient toujours quelque chose d'un peu sulfureux, d'un peu pervers. Mais là, pas du tout, là. Quoique quand même, à la fin, Jean-Claude, au moment où Madame Macmiche est morte, me disait « tu vas prendre la broche », parce qu'il annonce un peu qu'elle va devenir peut-être une patronne. Oui, vous savez, drôle, le mot de Sacha Guitry qui dit une chose extraordinaire, parce que je pensais à ça pour elle. Un jour, il dit à sa femme de chambre, il dit « vous êtes très âgée maintenant, et je vais vous mettre quelqu'un pour vous aider. » Alors elle dit, oui, bon, c'est gentil, maître. On va prendre quelqu'un de plus jeune. Oui, maître. Ça vous fait plaisir, j'espère. Elle dit, oui, comme ça je pourrais la commander. Je crois que vous avez tous les deux un projet qui vous importe beaucoup. Ah oui, oui. Un projet théâtral. D'abord, il faut que notre enfant sorte là, cette semaine, là, le Pamphilien, mais là, on est en train de répéter avec Marie-José Nad, Jacques Morel et Christiane Muller, Annie Savarin et Fernand Guillot, le Désiré, que vous avez vu il n'y a pas longtemps à la télévision, avec les créateurs, avec Jacqueline Delubac et Sacha Guitry, et Sainte Femme, qui était magnifique. Et Arletty. Et voilà, alors Bernadette reprend le rôle d'Arletty, la femme de chambre, et Marie-José Nad, celui de Jacqueline Delubac, et j'ai beaucoup de mal à reprendre celui de Sacha Guitry. Mais c'est une pièce magnifique. Et j'espère que, comme le centenaire de Sacha arrive, parce qu'il est né en 85, on va donner le nom de Sacha Guitry au théâtre Édouard VII. On va faire une exposition dans le théâtre sur Sacha Guitry. Et j'espère que cette reprise, qui n'est qu'une reprise, mais qui doit être un événement, parce que la pièce est superbe, drôle, brillante, insolente, cruelle parfois, sur les rapports des patrons et des domestiques, et avec un humour, un esprit, une légèreté qui fait que on commence déjà à avoir peur. De ne pas être à la hauteur. Hein. Et vous aurez peur jusqu'à la fin janvier. On aura peur jusqu'à fin janvier, et puis après, j'espère que c'est le directeur qui n'aura pas peur. Voilà, et bien maintenant, nous allons commencer le jeu pour nos lycéens. Alors, Rennes contre Savigny, ils vont jouer individuellement. Habituellement, on joue avec un mot dans un titre, mais comme le film de ce soir n'avait pas un mot très caractéristique, nous allons jouer avec les principaux films de Marlène Jobert et de Victor Lanoux, que vous avez vu ce soir dans Une salle à faire. Alors, des photos à reconnaître, des titres de films très connus, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, c'est Rennes qui commence avec Véronique. Véronique joue, regardez la photo que voici, enfin elle arrive,
et vous me donnez un titre de film. C'est un film avec Victor Lanoux. Vous voyez aussi Claude Brasseur, Jean Rochefort, et caché un peu à gauche, Guy Bedos. Alors, Un éléphant se trompait. voilà. Oh, oui. Mais oui, c'est ça. Ça marque Bien. un point. Un point pour Rennes. Savigny joue. C'est Emmanuel qui joue pour cette deuxième photo. Jean-Yann et Marlène Jobert. Emmanuel. Emmanuel, vous séchez? Et il y a Bernadette qui a bien envie de vous souffler. Elle n'y arrive pas. Nous ne vieillirons pas ensemble. Ah, nous ne vieillirons pas ensemble. Voilà, très bien, ça fait un point pour Savigny. Rennes joue maintenant avec Étienne. Étienne, la troisième photo. C'est Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo. Les mariés de l'an 2. Les mariés de l'an 2, très très bien. Ça fait un point de plus. Jean-Claude est content. Oui. Ça marche bien pour son lycée. Oui. Voici maintenant Barbara qui joue pour Savigny. Barbara, Victor Lanoux et Marie-Christine Barrault. Cousin, cousine. Cousin, cousine, tout simplement, un point de plus. Très bien. Cinquième photo, Cyril pour Rennes. Cyril, alors là, c'est un film de Victor Lanoux avec Lino Ventura. Un film avec Victor Lanoux et Lino Ventura. Cyril, vous ne voyez pas? Tiens, et Jean-Claude Briel, il sèche aussi, sinon Oui, il aurait j'ai déjà un coup, je soufflé. vois la mer, tout ça. Oui, vous voyez la mer? Eh ben oui. C'est pas un papillon sur l'épaule. Eh non, eh non, eh non, c'est pas ça du tout. Non, non, c'est Adieu Poulet. Oh, Adieu Poulet, ça se passe à Rouen si je ne pas m'abuse. cuite de verre. C'est le port de Rouen qu'on aperçoit. Eh oui. Alors, continuons avec, là, il n'y a pas de point de marqué, Brice joue pour Savigny. Brice. Vous voyez la photo? On aperçoit Marlène Jobert et Lino Ventura. ça, on les aperçoit. On les aperçoit parce que la photo est un peu sombre, oui. Oui, il est au Sénégal. Oui, Le mais plus fort des deux, c'est Ventura. oui. C'est Marlène. Alors, Brice, Lino Ventura et Marlène Jobert. Encore un papillon sur l'épaule, vous y tenez? Non, c'est pas ça, non. C'est Dernier domicile connu. Oh, Ah, ouais. Pas de point marqué. Alors, maintenant, c'est Nicolas qui joue pour Rennes. Nicolas, Marlène Jobert, ainsi que notre ami C'est Perkins. Perkins, oui. Anthony Perkins. Vous ne voyez pas, Nicolas? Jean-Claude Brialy, qu'est-ce que vous... non, rien, Je fais la voix. Oui, Nicolas, vous ne voyez pas? Faut me donner un titre. Vous voyez pas? Je suis désolé. Eh bien, il va vous le dire, Jean-Claude Brialy. Eh ben non, il va pas vous le dire, Ah bon? j'ai un trou là. Ah bah, tout d'un coup. eh bien, J'ai cru que c'est un film de Clément. Non, c'est un film de Chabrol, c'est La Décade prodigieuse. Oh, oui, mais oui. La Décade prodigieuse, eh oui. Oh, avec Orson Welles. Alors, eh oui. En 8, voici François qui joue pour Savigny. François. C'est un film avec Victor Lanoux. Et Tornade au loin. Les Tornades. Vous me dites? Dupont-la-Joie. Dupont-la-Joie, c'est très bien. Un point pour Savigny. Rennes, 9e position, Xavier qui joue pour Rennes. Annie Cordy et Marlène Jobert. Annie Cordy jouait la mère de Marlène Jobert. Je peux vous le dire. Le passager de la pluie, parfaitement bien. Je crois que Jean-Claude avait un message pour Xavier. Ouais, non, je ne sais pas. Je Ah n'ai bon. rien Non, à- non. Très bien. Et enfin, voici, alors, Marlène Jobert et Victor Lanoux, déjà réunis dans ce film. Ça sera la dernière photo. C'est, qui joue, c'est Michael Lonsdale. Stéphane. Stéphane. Vous voyez Michael Lonsdale, absolument. Victor Lanoux et Marlène Jobert dans un film. Vous voyez pas? Ah. Pardon? Feu croisé, non, c'est pas ça, non. Non, c'est folle. C'est folle à tuer. Eh oui, Bernadette Lafont le savait. C'est folle à tuer. 3 points pour Rennes, 3 points pour Savigny. Eh bien voilà qui est équitable. Donc ça fait 4-3 pour l'instant. Le match est bien commencé. L'actualité cinématographique, vous le savez bien sûr, nous sommes en décembre, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de films qui se présentent pour les fêtes de Noël, de tout genre, de tout style. Voici La Trace. La Trace est un film dans lequel Richard Berry interprète le rôle d'un colporteur savoyard. Oh! Attention aux Autrichiens! Ragazzi,
Finalmente, Giuseppe. Venite a vedere. Vi porto 7 nastri per Natale. Siate belle per onorare la nascita di Cristo. Ho fatto il viaggio per voi. Sono andato in Baviera, nelle Venezie, a Lione, per scegliere queste meraviglie. Benissimo, Savoiardo. Guarda. Queste dove le hai rubate quest'anno? È Dio che ha guidato la mia mano. Sia belle in onorare di Natale. Tutto è per voi, basta comprarlo. Primo avrò venduto e primo ritornerò a casa. Tienilo e prega per la salvezza della mia anima. Ti sei perso per la strada e sei arrivato ben tardi. Giuseppe! Ma tu hai la febbre. No, non neppure ho visto mio figlio. Aspettavo che mia moglie partorisse per partire. Ma si faceva aspettare troppo. Ci penso spesso. La notte di Natale pregherò per mia moglie e il bambino. Deve essere la stanchezza. Questo ci invita a difendere quello di Angelo per il presepe. Comunque non è domani che faudra ripartire. War Games est un film de John Badham. C'est l'histoire d'un jeune garçon passionné d'ordinateur qui réussit à pirater les secrets du Pentagone et se trouve bientôt devant un bouleversement mondial dont il peut être responsable. Oui, quand j'ai débuté, j'étais son assistant. Comment le sais-tu? Oh, j'ai lu votre article co-signé sur le poker et la guerre nucléaire. Ah oui, le bluff. Oui, ça a été un choc pour certains. Ça devait être un type étonnant, non? Oui, il est génial, mais un peu louche. Il n'a jamais compris les implications pratiques de son travail. Cette bécane, là-bas, fait tourner son programme de jeu. Joshua. Viens par là, David. Tu vois ce qui est affiché, le panneau? Oui. DEFCON. Il indique la position de notre défense actuelle. Nous devrions lire DEFCON 5, ce qui veut dire paix pour nous. Nous sommes en DEFCON 4 parce que tu as fait joujou, David. Si on ne t'avait pas arrêté, nous serions probablement en DEFCON 1. Et tu sais ce que ça signifie? Non, dites-le-moi. Troisième guerre mondiale. Merde alors. Et tu dis que tu as pénétré notre système pour t'amuser, comme ça. Oui, je jouais. Je vous jure que Ouais. c'était pour jouer. Oui, mais quand tu as vu les infos, tu as dû te rendre compte que c'était grave. Alors pourquoi tu as recommencé? J'ai pas recommencé. J'ai même jeté le numéro d'appel. Oui, à la poubelle avec les listings. C'est Joshua qui a appelé. Oh là là. Dis donc, vous avez un de ces matos de pointe. Qu'est-ce que t'as dit? Que vous avez un de ces matos de pointe. Non, avant, qu'est-ce que t'as dit? C'est Joshua qui a appelé. David, une bécane, ça n'appelle pas? La vôtre, si. Avec qui tu vas à Paris, David? Paris, oh. Non, non, non. Là, vous n'y êtes pas. Tu as des réservations pour 2 personnes. Avec qui tu travailles? Avec personne. C'est bizarre, j'arrive pas à te croire. Je garderai le silence jusqu'à ce que j'ai eu un entretien avec un avocat. Écoute, tu ne vas pas me casser les pieds avec un avocat maintenant. Je veux d'abord certains éclaircissements, c'est vu. War Games de John Badham. Eh bien, puisque nous avons le plaisir de vous avoir, Bernadette et Jean-Claude, à l'occasion de ce bon petit diable, je voudrais vous rappeler un bon souvenir de cinéma. Il y a 50 ans. Oh, pas tout à fait. mais non. Si, il faut croire. Je parle de Quelle 57-58, à l'époque où vous étiez... Encore plus vieux, alors. À l'époque où vous étiez le Don Juan de la Creuse, Ah oui. le Beau Serge. Avec Gérard Blain, un film magnifique de Claude Chabrol, où Mademoiselle Lafont a fait ses débuts, elle avait 17 ans.
il y a 5 ans. 5 ans, c'est ça. Et, 5 ans et demi. Oui, oui, on tournait à Sardan. Il y a 3 ans. Eh bien, voilà ce qu'on vous propose. On va vous passer deux petits extraits du Beau Serge, où nous avons un peu gommé une réplique, et on voudrait que vous essayiez de la retrouver. Elle mérite ça. Voilà, la première séquence. Oui. Vous êtes tous les deux. Ah bah oui, on est déjà tous les deux, je vois. Et il y a une séquence, il y a Regarde là. une phrase qui nous manque. C'est choquant. Alors, qu'est-ce que vous avez bien pu lui dire, Jean-Claude? Bah, moi, je crois que je lui ai donné mon numéro de téléphone. Moi, je lui dis, je verrai peut-être. Tu disais ça, toi? Je Oui, sais pas dis- du tout de quoi. Oui, je dis, je voulais coucher avec toi. Et moi, je dis, peut-être, je verrai. Ah, mais c'est la réplique de Jean-Claude qu'on va essayer de retrouver. Je devais lui dire, tu es belle ou tu me plais, non? Pas quelque chose comme Je ça. sais pas, on va voir. Alors, j'avais l'air alors très intéressé. Allez, on regarde. Hein? On envoie, s'il vous plaît, le plan avec la bonne réplique. À quel âge as-tu commencé? Ça fait 2 ans. Ah. Eh oui. À quel âge as-tu commencé? Ça fait 2 Il y ans. a 2 ans, oui. Une autre, Enfin, un peu une autre plus. séquence, très peu de temps après d'ailleurs, et là, ce sera une réplique de Bernadette qui va nous manquer. Ah. On regarde. T'as peur de lui, hein? Pourquoi l'appelles-tu Glomo? Je sais pas, moi, un gros mot, papa. Dans le temps d'il est dans le pays que tu n'es pas ton père. Ah oui? Ça t'embête que je dise ça? Voilà. Ce que je peux vous dire, Bernadette, c'est que pour Chabrol, c'est une des répliques qui lui importe dans ce film. Il aurait dû me le dire avant, pour que je le grave. C'est pas, il était entré comme un serpent, non. Ça, c'était la fin, parce que ça lui importait aussi, ça. Je sais pas. Eh bien, on regarde. On la retrouve, cette séquence, et on vous belle, écoute. T'as peur de lui, hein? Pourquoi l'appelles-tu Glomo? Je sais pas, moi, un gros mot, papa. Dans le temps d'il est dans le pays que tu n'es pas ton père. Ah oui? Ça t'embête que je dise ça? C'est curieux. Tu as l'air de nous observer comme si on était des insectes. Tu aimes personne, hein? Ah oui, oui. Ah, les insectes, Ah, oui, c'est oui, ça qui plaisait oui. à Chabrol. Vous observez comme les Les insectes. insectes. C'est un bon souvenir, hein? Ah oui. Ah oui, c'était on a tourné pendant 9 semaines dans la Creuse. Le seul journaliste qu'on ait vu, c'est un journaliste de détective qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Et on a tourné par un froid épouvantable. Et à ce moment-là, Bernadette était mariée avec Gérard Blin. Et il y avait Claude Serval, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bien sûr, oui. qui répétait la messe toute la journée. C'était absolument hallucinant. Et finalement, le film, quand il a été fini, qui je trouve un des plus beaux films que Claude Chabrol ait fait, n'est passé qu'après Les Cousins, qui a été tourné plus tard. Parce que les distributeurs ne voulaient pas le sortir. Ils trouvaient ça un peu tristouillé. Et Les Cousins ont eu un énorme succès. Et c'est parce qu'il y a eu un énorme succès qu'on a pu sortir Le Beau Serge, qui est quand même la consécration de Bernadette, parce qu'elle a inventé un personnage qui est resté longtemps dans le cinéma et elle avait eu comme comment on appelle ça, des femmes qui l'ont précédée, comme Ginette Leclerc ou Viviane Romance, mais c'était d'une façon plus moderne et plus naturelle. Elle était mignonne. Mais on tournait par -15, elle avait juste son petit sarrau. Par -15? Oui, oui, il faisait un froid dans cette Creuse.
Et les distractions étaient comme... On avait un vieux phonographe, je me rappelle. On dansait, comme c'est les fêtes de Noël. On a tourné au mois de décembre en 57. On a passé les Noëls à la Creuse. On a fait le Père Noël, on a fait des fêtes. J'ai inventé des jeux radiophoniques. On faisait des émissions bidons radio. Et tout le monde se disputait, il y avait des points et on se battait pour danser avec Bernadette Lafont, car elle était la seule femme possible du pays. Alors, mais vous donnez de la Creuse. Ah non, ça a bien changé maintenant. Oui, les petites Bernadette Lafont se sont multipliées. Mais dans ce beau pays, Chabrol vous avez entraîné parce qu'il avait des souvenirs d'enfance. Parce que lui, il est de la Creuse et que je veux dire que les gens de Sardan nous ont beaucoup aidés à faire le film. On habitait dans la maison de Chabrol de ses grands-parents. Au premier étage, il y avait l'étage des maîtres. C'était le metteur en scène et sa femme, Chabrol. Il y avait l'actrice, acteurs principaux, Gérard Blin, acteur principal, imposé Bernadette Lafont. Deuxième étage, moins important, Brialy. Et après, au troisième étage, il y avait Mérite, elle devait être là-haut, au troisième étage, Michel, qui est maintenant impresario. Et puis après, on mangeait à la cantine. Et on avait un régisseur qui n'aimait pas beaucoup les femmes et qui nous foutait... C'était la vie. Oui. Il mettait des grands steaks à Blin et à moi et elle avait le reste, un bout de... Oui, c'était très bien, ouais. Eh bien, oublions ce joli souvenir qui n'a apporté de points à personne, d'ailleurs, puisque vous, ni l'un ni l'autre, n'a retrouvé la réplique. Et revenons à l'actualité cinématographique. Il y a eu un spectacle superbe, il y a 3 ans, donné par la Compagnie du Campagnol, un spectacle qui s'appelait Le Bal, et qui était l'évocation de Bal de 1936 à nos jours, dans un même décor. Ettore Escola vient d'en faire un film, ce film porte le même titre, et c'est la Compagnie du Campagnol qui l'interprète. En voici quelques images.